Les gars, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah, pitié, pas ça. Il s'agit de re-regarder ma première vidéo YouTube. J'ai envie, mais j'ai pas envie en fait. J'ai envie parce que je pense que ça peut être genre méga drôle, surtout pour vous. Enfin, je sais pas, je me dis ça peut être trop marrant, tu vois. Mais j'ai pas envie parce que c'est trop la honte. Genre, je sais pas, j'ai trop honte. Écoutez-moi bien, je vous dis la vérité. La seule raison pour laquelle cette vidéo est encore visible sur ma chaîne, c'est parce qu'elle a cartonné. C'est parce que c'est la vidéo qui a le plus de vues de toute ma chaîne. Sinon, je vous dis, je l'aurais mis en privé, mais des millions de fois. Il y a plein de fois où je voulais la mettre en privé, et à chaque fois, je voyais les statistiques et je me disais, non, attends, il y a trop de vues, je peux pas, tu vois, c'est ma fierté. Non, mais vous vous rendez compte ou pas, cette vidéo, elle a été postée 2 mai 2020. Donc ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans, j'ai mis ma première vidéo en ligne et elle a 45 000 vues. Wesh, 45 000 vues. 45 000 vues. Mais c'est une dinguerie. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Mais des fois je me dis, ah putain, je viens de voir la miniature. Des fois je me dis, mais les gens, enfin, ouais, je sais pas, enfin, je me demande comment les gens ils ont, je sais pas, genre, dans mes souvenirs cette vidéo elle est lente, elle est pas rythmée, elle est gênante, tu vois, genre. Du coup, je me demande ce que les gens ont aimé, mais bon. Le contenu, à mon avis, doit vraiment être au top parce que 45 000 vues, franchement, je suis trop contente. Bon, allez, les gars, on y va. On arrête de tergiverser. C'est parti. De base, je suis pas une meuf timide. Mais quand je me suis retrouvée seule. Déjà, oh là là là. J'ai mis pause sur une photo. Non, mais déjà, la qualité du son et la qualité de l'image, déjà, j'ai envie de mourir. Déjà, c'est pas possible. Attendez, on va reprendre depuis le début. Mais c'est quoi ces photos? De base, je suis pas une meuf timide. Mais quand je me suis retrouvée seule Attendez. En fait, je sais pourquoi j'ai mis des photos comme ça, parce que je me suis dit, c'est ma première vidéo YouTube. Les gens ne me connaissent pas, donc il faut qu'ils, tu sais, en quelques secondes, ils captent un petit peu qui je suis, tu vois, qu'ils me voient sous différents angles. Du coup, j'ai mis des photos de... Mais c'est mon copain qui les a prises, parce que il a des photos de moi, mais qui sont à chaque fois terribles. Et c'est les seules photos que j'ai en fait du coup dans la vie quotidienne. Du coup j'ai dit je vais mettre les photos que j'ai sous la main quoi. Et donc c'est ça. De base, je suis pas une meuf timide. Mais quand je me suis retrouvée seule dans mon salon à parler à ma caméra et après avoir réfléchi en long, en large et en travers à comment je vais... Là, c'est pas possible. Attendez, en fait on dirait déjà que je suis énervée. Genre on dirait que je suis sur la défensive. De base, je suis pas une meuf timide. Tu vois, genre je suis en mode règlement de compte. Genre vraiment je me sens agressée. Et en fait c'est ça, je me sentais agressée par la caméra parce que c'était la première fois, c'était trop dur. Franchement enfin, je vous dire c'est dur. Vous mettez une caméra dans votre salon, c'est intimidant tu vois. Trouvée là, j'ai dû l'apprivoiser. Au début, ça donnait ça. Oh putain ça fait... Je suis stressée. Et je vous laisse avec la suite de... Oh bichette. Putain, je me revois à l'époque, j'avais peur. Non mais je suis défigurée hein. Voilà. Non mais ce zoom ce zoom stop. Putain j'en peux plus. Les deux couleurs les plus claires. Les deux je m'en servais contre. Toi je suis drôle hein, j'ai mis coucou. Bref non mais c'est gênant mais c'est marrant de voir l'évolution de... Enfin quelle évolution meuf, t'as disparu depuis 8 mois mais... mais vous avez compris genre ce que je pourrais faire maintenant et ce que je faisais avant c'est marrant de voir d'où on vient. Au début je m'en servais. Bref, elle et moi, on n'était pas copines. Depuis, je me suis entraînée et même si je suis pas encore super à l'aise, j'ai décidé de vous la montrer. Voici ma première vidéo YouTube. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 22 ans et j'adore le make-up. Je suis pas une professionnelle, Oh, je suis trop mignonne. Non mais attendez, 22 ans, j'ai 22 ans là, on dirait que j'ai 15 ans, genre hein, on dirait un bébé quoi. Et par contre, c'est bleu, c'est plus possible quoi. Waouh. Je me maquille en regardant des vidéos sur YouTube, mais maintenant la musique est archi forte, c'est... Ah, on s'entend pas, c'est horrible. Attendez, je baisse le son. Pour ça fait un petit moment que je voulais créer ma chaîne YouTube, mais j'ai fait passer d'autres choses en priorité, dont une opération du nez. Ah ouais, ça c'est un truc, en fait je vous explique. Ma chaîne YouTube, ça fait tellement longtemps que je voulais la créer, j'avais trop envie de me lancer et tout. Donc déjà j'avais plein d'appréhensions et blablabla. Après je voulais avoir du bon matériel parce que je voulais faire de la qualité. Et même en ayant cette exigence on arrive à cette qualité là. Non mais attends c'est quoi, c'est en 720p ça? Ah, c'est terrible. Bref, et je me souviens je voulais me faire opérer du nez parce que j'avais... Enfin je vous ai déjà fait une vidéo sur mon opération du nez.
Bref, et je voulais faire cette opération avant de commencer ma chaîne YouTube. J'aurais peut-être dû, attendre encore un peu, je pense. Les bleus sous les yeux. Donc au bout de 2 mois, ça ressemble un petit peu plus à des grosses cernes. Mais c'est pas grave, parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un make-up tout simple pour tous les jours. Et je vais vous donner 2-3 petits conseils pour bien cacher ces cernes. C'est parti. C'est parti, DJ. Cette introduction, mais cette introduction, vous savez, ça s'est fait maison. Bon, en même temps, ça se voit que c'est pas fait par un professionnel. Mais cette introduction, mais j'étais fière de l'avoir faite. Et aujourd'hui, bon, ça va, c'est pas nul, mais enfin, ça se voit que c'est amateur, quoi. Ah, mais j'en étais fière, je vous jure, je la montrais à tout le monde et tout. Regardez mon introduction. Putain. Alors avant de commencer, je ne mets pas de primer tout simplement parce que j'ai pas trouvé de primer pour moi qui valait le coup d'être racheté. Alors je suis en train d'en tester quelques-uns mais pour l'instant j'ai pas eu de coup de cœur. Alors mon fond de teint c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Je trouve qu'il est vraiment pas mal, ça fait 1 mois que je le teste. J'ai jamais trouvé un fond de teint qui se fondait aussi bien dans ma peau, le rendu est vraiment... Non mais par contre on peut parler de... Genre je trouve que je suis hyper professionnelle, enfin désolée je me jette des fleurs mais j'ai l'impression que j'ai régressé, genre qu'aujourd'hui je saurais pas être capable d'être aussi professionnelle. Genre je me souviens, j'étais hyper concentrée sur regarder l'objectif et pas regarder le retour parce que quand je m'entraînais à filmer, je regardais le retour pour me voir. Et au montage j'étais là mais c'est catastrophique en fait, on dirait que je louche. Et du coup là je suis hyper concentrée sur regarder la caméra, parler clairement et tout, et c'est pas si mal hein. J'ai juste un petit bémol, c'est que déjà que je suis pas très bronzée de base, on est en confinement. Ça a pas changé chérie. Le choisi ne me correspond plus trop mais bon, c'est pas grave. Donc pour appliquer mon fond de teint, je vais mettre 2 petites pompes sur ma main. Non mais par contre, je vais pas vous mentir, ce fond de teint il est incroyable, genre vraiment 2 ans après il n'y a rien qu'à changer. Le Double Wear d'Estée Lauder, je le conseille à tout le monde, hein. Il est parfait. Voilà, juste comme ça me permet tout simplement de gérer la quantité que je veux. Ensuite, je vais prendre ma petite éponge, c'est mon moyen préféré pour appliquer mon fond de teint depuis plus d'1 an. Je trouve qu'on a vraiment une meilleure couvrance et que le fond de teint rentre vraiment mieux dans la peau qu'avec un pinceau fond de teint style comme ça là. Donc je prends mon éponge et je viens mettre un petit peu de spray fixateur. Ah ouais, oh, ça vous savez ce que c'est? Ça c'est l'époque où je regardais les vidéos de Jaclyn Hill parce que j'étais une fan absolue de Jaclyn Hill. Lol, j'ai encore sa palette juste là. Je me souviens mais j'étais vraiment une beauty gourou à l'époque. Mais suivez tous les conseils que je dis, hein, vraiment c'est très bien. Continue chérie. Un spray fixateur pour le teint de chez Tarte qui m'a été offert à Sephora. Donc je prends mon éponge humide. Qui m'a été offert à Sephora. Putain mais on dirait que je suis déjà influenceuse. Lol. Et je viens tapoter dans ma main, chercher un petit peu de matière, ça me permet d'activer les pigments. Et je commence tout de suite. Ah ouais, oh, la musique entre les prises et tout, waouh. Je commence toujours avec une fine couche et s'il y a besoin... Une fine couche. Ça c'est une fine couche. Ouais, c'est bien, wow. C'est bien. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez la peau assez claire, vous allez tout de suite remarquer qu'il y a une légère démarcation. On a remarqué. Comme il m'en reste un petit peu sur ma main, tout simplement je vais venir descendre un petit peu dans le cou pour que ça soit le plus naturel possible et qu'on n'ait pas de démarcation. Ensuite je passe. J'ai trop de compassion pour moi-même, genre je me souviens, je me remets à l'époque et j'ai trop de compassion pour moi-même, genre la pauvre elle est stressée, c'est sa première vidéo et tout. Mais non mais par contre c'est vraiment bien ce que je fais, hein. Enfin, pas mal. Tu vois le problème c'est qu'aujourd'hui j'aurais pas de meilleurs conseils à vous donner que ça, genre vraiment faites ça quoi, c'est très bien. J'en ai plusieurs. Mon concealer préféré de tous les temps c'est le Tarte Shape Tape, je l'adore, je trouve que la couvrance est incroyable, il est super lumineux. Simplement pour tous les jours, je trouve qu'il a tendance à assécher le dessous de l'œil. Si comme moi déjà de base vous avez la peau sèche, il est un peu difficile à porter tous les jours. Et donc ma nouvelle découverte qui est sortie il y a plus d'1 mois je crois, c'est le concealer de chez Morphe. La base. Il est super, il est un tout petit peu plus crémeux que le Tarte Shape Tape. Je l'ai pris en teinte CI55 et en fait elle est vachement terne, elle est trop foncée pour moi. Mais du coup j'ai découvert que c'était parfait pour cacher les cernes et les petites imperfections qu'on veut corriger sur le visage. Tout simplement parce qu'un concealer un petit peu plus clair aura tendance à être un petit peu moins couvrant et surtout à apporter de l'attention aux endroits qu'on souhaite cacher. Donc c'est pas une bonne technique. Putain, mais... Avec un concealer un petit peu plus foncé. Putain mais cette fille donne des bons conseils, abonnez-vous à cette chaîne bordel de merde. C'est génial ce qu'elle raconte. Un petit peu plus de la teinte de votre fond de teint et bien finalement ça va se fondre parfaitement et ça va venir cacher exactement ce qu'on veut. Donc j'applique d'abord
une fine couche. Je remets un petit peu de spray fixateur sur mon éponge. Une fine couche, mais j'ai un problème avec mes quantités là. Une fine couche, non, pas du tout. Mais je vous souvenez ou pas, c'est l'époque vraiment où on se tartinait, mais à la pelle quoi. On s'en mettait 3 kilos. Je restompe mon concealer, je remonte toujours sur mes paupières. Et très légèrement, je vais venir poser ça en dessous de mon œil. T'as les musiques libres de droit sur SoundCloud. C'est la vie. Ensuite avec Skin Rest, je vais venir sur la paupière. Il n'y a pas un youtubeur qui a pas utilisé cette musique, je vous le dis, c'est universel. Pour harmoniser le tout. Putain mais c'est bien. Ensuite je vais venir fixer. Waouh. Alors pour ça, je prends une poudre que j'ai découverte il n'y a pas longtemps grâce à Jackie Hill. La meuf elle est trop fan quoi, je te jure. C'est la Hourglass. Non mais gars, cette poudre, mais en fait je vous rends compte, je jure j'ai les mêmes produits. Ça fait 2 ans que j'ai les mêmes produits, genre vraiment cette poudre incroyable, incroyable pour les peaux sèches, incroyable. Veil Translucent Setting Powder, voilà. J'ai jamais vu une poudre aussi fine, elle est parfaite pour les peaux sèches comme moi, elle vient juste flouter les pores. En fait je sais que c'est le... Finalement en la regardant j'ai pas si honte que ça, tu vois, finalement je me dis c'est pas mal. Mais le début, non mais le début était catastrophique, genre, je comprends pas comment j'ai fait 45 000 vues. Les gens ils ont pas quitté dès qu'ils ont vu les 10 premières secondes de la vidéo avec ma tête comme ça, genre enfin... Oh, c'est marrant qu'ils soient allés jusqu'au bout, merci à vous, merci d'avoir regardé la vidéo. Non mais en vrai je suis contente hein. C'est pas mal. J'aime bien poudrer mon nez parce que c'est la partie de mon visage qui a tendance à briller au cours de la journée. Et mon nez il est encore gonflé là, on le voit hein. Donc je suis très généreuse. Très généreuse. Je le sens bien sur les arêtes du nez. Ouais. Parce que j'ai encore des petites cicatrices là qui sont en train de se refermer. D'ailleurs j'ai l'intention de faire une vidéo sur mon opération du nez, donc si jamais... Yeah girl. En fait c'est trop bien parce que je me souviens j'avais tellement regardé de vidéos YouTube de make-up avant de me lancer. Je me souvenais qu'il fallait que je parle d'autres vidéos dans ma vidéo pour garder le spectateur, enfin tu sais des trucs comme ça. Et là je me rends compte en regardant ma vidéo que vraiment j'ai mis en application tous les conseils que je m'étais notés. C'est beau ce que tu fais. Waouh. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien mettre du bronzer en haut de mon front tout simplement parce que j'ai un grand front. Ça va. J'ai ça. Si jamais vous avez un petit front, c'est pas nécessaire. J'ai un grand front, ça va, on a vu pire, non? Trop large et que vous voulez rapprocher un petit peu vos yeux, ah, oui. Vous pouvez mettre du bronzer sur vos tempes juste ici. Excellent. La magie du make-up. Mais en fait, il y a 10 millions de conseils en une vidéo, je comprends pourquoi il y a 45 000 vues. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le fait qu'on commence à... En fait, je me sauce gavée. Je vous jure que je pensais que j'allais faire que me critiquer. Et bon, il y a plein de trucs qui vont pas, hein, mais franchement, je m'attendais à pire, quoi. Des couleurs chaudes sur le visage, ça va faire ressortir les cernes parce que c'est des couleurs un petit peu plus froides, de type bleu-vert, quoi. Donc à la fin de mon make-up, quand j'aurai rajouté mon blush et toutes ces couleurs chaudes que je vais venir pour réchauffer mon teint, je reviendrai mettre un petit peu de poudre plus claire pour apporter un petit peu plus de dimension et donc rééclaircir ces zones. Là je vais passer au sourcil. C'est trop marrant parce qu'on dirait vraiment une présentatrice météo, genre à chaque fois que je finis ma phrase et que je regarde la caméra, je suis obligée de sourire, genre salut, genre tu vois, genre parce que je suis pas à l'aise et du coup je suis obligée de sourire, je souris toutes les 3 secondes parce que je sais pas quoi faire. Et là je n'ai toujours pas repris le produit, avec Skin Rest je vais venir légèrement dessiner la ligne du dessus. Ouais je m'en souviens de ça. J'en mettais 3 kilos sur mes sourcils. Un tout petit peu de produit et je vais venir dessiner les poils pour la tête. Donc là c'est un petit peu brut. Je vais venir nettoyer avec un petit concealer en peau. C'est le Studio Finish Concealer de chez MAC. Et avec je prends un petit pinceau plat, c'est le 231 de chez MAC. À l'époque on citait toutes les références de tous les pinceaux, de toutes les couleurs du palette, de machin, de trucs, alors qu'on s'en fout complet. Personne regarde ça. Je viens encore en déposer un petit peu sur ma main pour pas avoir trop de matière. Et là, je vais en nettoyer la ligne du dessous. C'est vrai, je fais ça. Pour que ça soit bien net. C'est plein, mais c'est long, on s'ennuie, avance. Un quart d'heure sur les sourcils. Allez. C'est le Sincère de chez MAC, donc il est fatigué, hein, comme le concealer. Mais j'adore les... Mais guys, regardez là, mais ils sont immortels ces blushs. Il est toujours là. C'est toujours le même. Le Sincère de chez MAC. Oh, ça fait 2 piges. De chez MAC. Et je prends un pinceau blush, donc celui-là c'est la collection Morphine avec Jackie Hill, c'est le GH04. Putain, j'étais trop drôle,
morphine. Putain, je suis chiante. C'est marrant, non? Je me souviens, je faisais plein de petites blagues comme ça, je mettais après au montage. Oh, le blush là! Ah oui, ah oui, ah oui, quand Ensuite, même. pour illuminer mon teint et pour nettoyer un petit peu ses zones, je vais faire un tout petit peu de baking. Ça dure 10 plombes. Ça dure 10 plombes. De chez Cover FX, donc c'est la Perfect Setting Powder. Yes. J'en mets un petit peu dans mon couvercle, comme ça. Et donc toujours avec mon éponge, je viens tremper et je viens dessiner la forme que je veux donner à mon bake. À mon bake. Oh mais je suis trop bilingue, c'est un truc de ouf. Je me souviens, mes proches qui avaient regardé cette vidéo, ils m'avaient dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bake? Genre tout le monde me disait mais attends mais personne fait ça, genre t'es la seule à faire ça et tout, alors que c'était trop la mode à l'époque et là tout le monde me clashait genre. Mais vous allez voir, ça marche vraiment, ça apporte de la lumière et tout hein. J'aimais bien. C'est vraiment l'époque où j'aimais trop que mon visage il soit ultra mat. Genre j'aimais... Eh ben Charlie, calme-toi hein. Ça y est, il ventile. En même temps, il fait 36 degrés ici. J'aimais trop à l'époque que mon visage il soit bien mat, qu'il n'y ait pas une once de brillance et tout, parce que j'avais peur qu'on croie que mon visage est gras. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre voilà, je voulais vraiment que ça soit mat, mat, mat. Alors je me poudrais la tronche. Juste là où il y a l'ombre de mes cernes. Ouais, et avec Skipper. Je passais un temps fou sur cacher mes bleus. C'était long, ils étaient restés hyper longtemps. En plus, j'ai la peau transparente, alors je me donnais tellement de mal pour pas qu'on voit mes bleus, je vous jure. Le front. Mais c'est pas mal, hein, ça, c'était réussi. Pendant que je laisse ça poser, je vais venir mettre un petit peu de mascara. Donc je prends le Roller Lash de chez Benefit. Vous savez ce qui est le plus fou dans cette vidéo? C'est que c'est les mêmes produits. Ça fait depuis 2020, en fait c'est les mêmes produits, genre, c'est fou. Ça a pas bougé. Quand c'est un bon produit, c'est un bon produit. Hein. C'est vrai que j'ai pas tellement de nouveaux trucs à vous présenter, déjà parce que je teste beaucoup moins de make-up qu'avant. Et tout simplement parce que j'ai trouvé le produit qui me convienne. Donc avant je cherchais, maintenant je cherche plus quoi. Ce mascara est toujours aussi bien. aussi un petit peu sous le racine inférieur. Putain, mais voilà, j'ai c'est pas le mascara qui va apporter un volume de dingue. Par contre, il affine les cils et il les allonge. Je trouve que c'est super joli et que c'est parfait pour un make-up de tous les jours. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau poudre et je vais enlever ce bake. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Quelle est choupi. C'est vrai que ça a bien marché, on voit plus mes bleus. Hein. Jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez un petit like ou abonnez-vous, ça me fait trop plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ah, le petit flou enchaîné, c'est pas mal. Je fais toujours ça d'ailleurs. Wouh! Putain, bon, écoutez les gars, franchement, je vais pas vous mentir, je suis agréablement surprise. Oh, il y a 1000 pouces bleus. Putain, je suis trop contente. Waouh! Et je suis quelqu'un. Hein. Attendez, je vais voir les commentaires. Oh, il y a plein de commentaires et tout. Waouh! Hey, j'adore ta vidéo. J'ai un teint très pâle et pas mal d'imperfections, donc merci pour ce tuto. Sinon ta joie de vivre est superbe et communicative. C'est trop mignon, mais quelle joie de vivre en fait là. Genre là je suis tétanisée par la caméra, il n'y a pas de joie de vivre. Christelle, j'adore ton humour et ton naturel, le résultat est superbe, bravo. Ah ben alors là, pour être naturel, tu peux pas faire plus naturel. Et mon humour, elle doit parler de la morphine je pense. Ils sont trop marrants les gens, c'est trop gentil. Très agréable, vidéo digne d'une pro. Je découvre avec plaisir. Oh c'est trop gentil. J'ai beaucoup aimé ta joie de vivre. Mais pourquoi tout le monde dit ça? Enfin, c'est gentil, hein. Mais je trouve pas que ça se transparaît dans cette vidéo, quoi. Ça, pour moi, ça transpire pas la joie de vivre, quoi. Superbe conseil que je vais reproduire. Merci. Oh, alors ça, c'est le plus beau commentaire de toute l'année. La transformation est incroyable. Bravo pour votre vidéo. Ah ouais, les gens qui vous voient, c'est trop mignon aussi. Bonjour. Bonjour. Je viens de tomber sur ta vidéo et j'adore. Tu es vraiment douée. Tu mérites beaucoup plus d'abonnés. Oh non. Mais attendez, bonne journée et bonne continuation. Putain mais je me souviens pas, c'est trop gentil. Le blush sincère est superbe, elle a tout compris. Merci beaucoup, bonne soirée. Ma chère, merci pour le partage de votre vidéo. Oh non, je me suis abandonnée. Je veux dire, je pensais qu'elle voulait dire je me suis abonnée. Le résultat est fascinant. Très joli, super maquillage. Joli ton make-up, bien fait. Putain, c'est trop gentil, franchement... C'est fou cette vidéo, comment elle a percé alors que
je vous promets, j'avais trop honte. Je pense que c'est le début il est ultra gênant, genre vraiment à ne pas reproduire. Conclusion de l'histoire, on a fait du chemin. Tu vois, finalement je suis fière. Je pensais pas. C'est marrant quand je revois ces vidéos, je me souviens de quand j'ai commencé YouTube, ce que je voulais faire de ma chaîne. En fait, je voulais faire une chaîne YouTube 100% make-up. Et voilà, je me disais, tout le monde commence par le make-up parce qu'en fait ils veulent faire YouTube et ils savent pas quoi faire, donc tout le monde fait du make-up puisque c'est comme ça qu'on se lançait à l'époque entre guillemets. Et voilà, tout le monde avait peur de sortir du lot. Et moi je me souviens, j'avais créé YouTube avec cette volonté de faire que du make-up. Et je voulais pas laisser tomber le make-up pour dire ouais je voulais juste faire YouTube mais je savais pas comment commencer et tout. Je voulais vraiment faire que du maquillage, genre vraiment ça me passionnait, j'aimais trop ça et tout. Et j'aime toujours autant ça, mais c'est vrai que je me maquille moins qu'avant. De temps en temps j'ai des petits conseils, des petits thèmes de vidéos que j'ai envie de faire et tout. Mais c'est vrai que maintenant j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai plus envie de faire que du make-up. Et du coup maintenant je comprends les gens qui changent la ligne directrice de leur chaîne parce que y a tellement de possibilités qui s'offrent à toi quand tu es sur YouTube. Quand tu as un peu le matériel et que tu aimes faire du montage et tout, il y a tellement de trucs à faire que c'est dur de rester seulement dans des vidéos make-up quoi. Et voilà, maintenant aujourd'hui mes centres d'intérêt ils ont un peu changé, ils ont un peu évolué. Du coup je fais des choses différentes. Il y a des vidéos un peu différentes qui arrivent et voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je m'amuse toujours autant sur YouTube. C'est vrai que je suis partie un petit moment. Il s'est passé 2-3 trucs, je me suis fait les croisés, j'ai changé de boulot, enfin voilà, il s'est passé 10 millions de trucs. Mais YouTube ça m'a manqué, ça c'est sûr et certain. Je sais pas où cette chaîne va, mais en tout cas on y va gaiement. Je vais pas vous laisser encore autant de mois parce que vraiment je suis trop contente d'être de retour. Voilà, j'espère que cette franche partie de rigolade vous a plu. En tout cas moi c'était trop sympa. Je suis contente, tu vois, je suis fière de me dire là d'où je viens et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, restez connectés, bisous, ciao.